lance le live. Et voilà, c'est magnifique. On prend tout ça à l'œuvre avec un appareil connecté magnifiquement. Ah, je vois que par contre il n'a pas allumé. Ah oui, il me manque un truc. Il me manque la caméra. On va la remettre. Hop. Hop. Et voilà. Et il y a la caméra. Qui devrait apparaître sous peu. Non. Allez, je suis sûr que ça peut arriver. Un peu soupoulée la caméra apparemment. Ah si, ah, voilà. Hop. Parfait, donc là tout est connecté. Hop. Voilà. Et merci encore aux organisateurs de cette course-là. Alors, maintenant que tout est setup, il y a un truc qui me fait pas plaisir, surtout que je vais pas avoir accès au chat parce que je suis en train de pédaler. C'est Twitch en ce moment, il y a beaucoup de bots qui follow et pas des bots gentils. Et du coup, bon, il faut faire un peu le ménage. Donc ne cliquez pas sur leur profil hein, si jamais vous êtes dans le coin. Donc les deux là qui ont follow, ça sert à rien de cliquer, c'est même pire si vous cliquez dessus. C'est des bots qui récupèrent votre adresse IP et c'est surtout pénible si vous streamez parce qu'ils s'amusent du coup après à DDoS, donc à envoyer plein de requêtes pour faire crash les streams des gens qui auront le malheur de cliquer sur le profil. Et il y a même certains bots qui sont associés à des raids on va dire négatifs qui font exprès d'avoir des bots qui insultent. Voilà, c'est pas très intelligent, je sais pas à quoi ça sert. Apparemment c'est à la mode, donc ne cliquez pas sur leur profil. Et je suis encore désolé, j'ai pas accès là. Je suis trop loin, je ne peux pas aller modérer le chat proprement. Donc désolé pour ça. Donc on a 8 minutes avant la course. 8 minutes avant la course, on peut faire le récap d'hier et de ce que c'est. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait actuellement ce qu'on appelle le Tour d'Europe. Donc c'est RGT qui organise ça en partenariat avec ZMS Livestream. Donc ils ont leur petit logo en haut là sur la bannière de départ en haut à gauche. Donc ils ont un broadcast genre e-sport bien ficelé où ils montrent toute la course et tout. Donc c'est rigolo parce qu'ils mettent tous les points de vue de la course à l'avant, les attaques et tout ça. Donc ils ont des graphiques et tout. Donc c'est joli, c'est bien fait, mais c'est en anglais. N'hésitez pas à regarder si vous êtes à l'aise avec l'anglais. Et donc, RGT et ce groupe ont organisé 5 courses en 5 jours sur 5 parcours modélisés de manière réaliste sur la plateforme. Et aujourd'hui, on va se balader dans les Flandres avec un parcours, une partie, on va dire, mythique du parcours du Tour des Flandres qui passe par le Paterberg, ça vous dit peut-être quelque chose si vous avez déjà regardé les classiques. Et le vieux Carmont, qui est aussi très connu, bon, un peu moins connu que le Paterberg. Mais voilà, donc, et en langue originale, le Oude Carmont. Et donc du coup la bosse, si vous voyez le profil, bah là il y a le début de la course qui cache un peu, mais ça va se découvrir après. Donc le vieux Carmont, c'est la grosse bosse du milieu, où ça monte bien assez longtemps avec des pourcentages en rouge surtout au début là, et qui est bien irrégulier à partir du milieu, qui croit que vous avez fini mais en fait ça repart, etc. Donc ça c'est le vieux Carmont. Et le Paterberg, qui est tout ce tout petit truc rouge qui est en fin de parcours, en fin de boucle, parce que lui c'est une boucle, mais tout petit en distance, mais fort par le talent.
Donc sur le profil en haut à droite, cette fois-ci sur le zoom, on voit que nous on fait le départ en haut du Paterberg, on va faire tout un tour avant de le récupérer au pied, et vous voyez que la pente est très sympa, et c'est, comme dirait le cher virologue, une pente exponentielle qui augmente au fur et à mesure, donc ça commence en biais, en bas, en pied de la pente. En plus c'est sympa, c'est juste après un tournant, histoire qu'on attaque ça à l'arrêt. Et ensuite ça ne fait que monter jusqu'à atteindre des pourcentages à plus de 20% au sommet. Donc c'est pas très long, hein, c'est quelques centaines de mètres. C'est 500 mètres, mais bon, voilà. Vous avez compris, pas besoin de vous faire une peinture. Donc ça c'est la deuxième étape. Donc ça c'est la deuxième étape sur 5, vous avez bien retenu. Et on a des objectifs perso. Alors les gens avec qui je roule sont évidemment plus forts que... Bah évidemment, je sais pas si c'est évident pour vous, mais moi je le sais, ils sont bien plus forts que moi. Donc moi je me mets des objectifs à chaque étape. Alors j'avais 3 objectifs sur la semaine. Un des objectifs c'était de faire un record perso sur une des courses que j'avais déjà empruntées. La course d'aujourd'hui, je ne l'ai jamais faite, je n'ai jamais été sur ce parcours, j'ai déjà vu une vidéo du parcours, et je connais juste de réputation et d'avoir vu à la télé les classiques du Tour de Flandre par exemple, où des fois c'est utilisé aussi comme rampe pour décanter un peu le peloton pendant le Grand Prix E3, etc. Donc, c'est pas aujourd'hui que je vais faire un record perso, puisque je ne sais pas combien je suis capable de faire. Le deuxième objectif, c'était d'avoir 10% des participants derrière moi, des finishers derrière moi. Donc là, par exemple, on est 70, je crois, au départ, et il y a quelques caméras, donc il faudra regarder le nombre de finishers. Donc ça veut dire que je dois finir vers la place 60, par exemple. Et même en me donnant à fond, c'est pas évident. Hier, je suis content. Heureusement, je connaissais le circuit, donc je pense que j'ai mieux géré que certains qui ont explosé, que j'ai pu rattraper à la fin. Et donc il y avait à peu près 20% des gens derrière moi, 20% des finishers derrière moi, et j'avais fait PB, donc ça c'est fait. Et le troisième objectif qui est le plus dur, c'est de ne pas prendre, donc on cumule les temps évidemment, il y a 5 étapes, on cumule comme un classement général, comme au Tour de France. Je voudrais qu'à la fin de la semaine, ne pas avoir plus d'1 heure de retard sur le premier du classement général. Ça veut dire ne pas prendre plus de 5 x 12, 60, donc ne pas prendre plus de 12 minutes en moyenne sur chaque épreuve. Bon, manque de bol, hier, j'ai fait un record perso, et j'ai pris un quart d'heure. La course d'aujourd'hui est un peu plus courte, mais avec ces sacrés casse-pattes Takia, il y a quand même des écarts. Et après, il y a des objectifs, on va dire, à la volée sur le champ, voilà. J'ai vu des gens qui étaient à peu près dans le même temps que moi hier, qui ont fait des courses sur les créneaux, oui, parce qu'il y a 3 créneaux, il y a 7h, midi et 20h. Donc là on est sur le créneau de 20h, mais il y a des gens qui ont déjà fait la course sur le créneau de 7h et le créneau de midi. Et les gens qui ont fait les mêmes temps à peu près que moi, à 1 ou 2 minutes près sur la course de Formentor, ils ont mis 39 minutes, allez, on va dire, pour faire la course aujourd'hui. Donc voilà mon objectif. Donc il y a 2 tours. Donc on se tape le vieux Carmont, on se tape le Paterberg, on reviendra là où on est actuellement et on repart pour un tour. Donc 39 minutes. Si je suis régulier, mais je ne le suis absolument pas, je me grille toujours, je pars toujours trop vite. Donc si je veux faire ça en 39 minutes, il faut que je passe la mi-distance, donc le tour numéro 1, au bout de 19 minutes 30. Donc ça me fera un bon repère pour savoir si je suis en avance, en retard, si je dois essayer d'accélérer mais que je peux pas, ou si je suis dans le rythme mais que je peux plus tenir. Voilà. Bon, les noms affichés à gauche, il n'y en a aucun il n'y en a aucun de mon niveau. C'est que des gens qui étaient bien devant moi hier. Christophe Contant était d'ailleurs le premier ou le deuxième français hier sur la ligne d'arrivée. Et donc les organisateurs ont aussi un système de tirage au sort pour donner des prix, etc. Et thanks, Mr. Fantastic. I will try to listen to your advice and catch the peloton.
Monsieur Fantastique qui me dit que le départ ça descend très vite et du coup ça doit se péter en petits bouts je pense. Je sais pas à quel point ça tourne en plus et du coup à quel point du coup on se fait larguer dans les corners. Monsieur Fantastique qui fait aussi la course d'ailleurs, il était en stream tout à l'heure donc c'est le seul profil sur lequel vous pouvez cliquer dans mon chat pour l'instant. Évitez les deux bots et n'hésitez pas à aller follow sa chaîne. Donc il fait partie de la team ODZ. Ok. La course est partie à fond les ballons. On commence direct à 70 km/h. Heureusement je suis plus lourd, donc j'ai pas trop de mal à suivre. J'ai voulu garder le maillot jaune dénommé Vive la France. Et bonjour, donc juste à côté de moi, Mike Lester, c'est un des commentateurs de la course sur ZMS. Et c'est une folie parce qu'il commente et il fait la course. Voilà, je leur dirai à chaque fois, mais ça m'impressionne à chaque fois. Et vous voyez du coup dans les paysages que c'est une représentation réaliste des maisons en briques flandriennes. Alors que nous avons déjà fait plus d'1,5 km. À cette vitesse là. Donc là c'est parfait là, le début. Vous êtes dans le groupe de tête. Avancez vite. Sans mettre trop d'énergie à le faire, c'est parfait. C'était vraiment le plan. Don't click on the profiles that are shown in the chat. I'm a bit annoyed with this, but these are bots, so and the only bad thing that could happen is you clicking on the profile, so please don't. Faudrait que je règle un peu ce problème de bot. Regardez s'il y a un moyen de rentrer une liste automatique de personnes qui n'ont pas le droit de follow. Donc je leur interdis de parler, ils peuvent pas réapparaître dans le chat normalement. Et on arrive en bas du vieux Carmont en français, ou de Gwarmont en flamand. Donc là on s'attend bien sûr à ce que ça explose. Donc la route est aussi étroite aussi dans la vraie vie, hein. Donc ça fait partie de la beauté de ces courses où le placement est capital.
Donc là c'est ok de lâcher de façon dans la montée. On ne prend pas d'aspiration. Donc ça sert à rien de s'archi-griller pour tenir une roue qui ne nous apporte rien. Parce qu'on le rappelle, il y a 2 tours. Comme dans le Seigneur des Anneaux. Et donc juste à côté de moi, on retrouve Monsieur Van Bracken, avec qui on a fait un bon bonhomme de chemin hier, qui était parti vite. Et à mon avis, il préfère descendre que monter, je pense. Parce que hier, il m'avait mis la misère dans la descente de Cap Formentor, et je l'avais rattrapé quand ça remontait après. On est avec John By The Way, un autre streamer. Oh, puis 11%. Tout le monde est dans le rouge. C'est pas le même rouge pour tout le monde. Moi 3,6 watts par kilo c'est le rouge. Là on a fini le replat du vieux carbon et c'est pour mieux se reprendre la partie 2 en pleine face. L'avantage c'est que la course est très courte en distance. Mais ça reste un effort de 40 minutes environ. Avec un groupe de locaux là, les régionaux de l'étape,
Un Belge avec un nom flamand et un Hollandais. Je peux vous dire mon rythme cardiaque, ça serait indécent. Ouais, ça va, content du départ pour l'instant. En plus devant c'est deux vrais rouleurs, du coup profil ratonneur à fond. Il faudra que je regarde peut-être dans les options. J'ai l'impression que la petite barre au-dessus de mon bonhomme n'est plus là. Je vais peut-être changer un truc. Donc on va voir là, suspense, il reste encore le Paterberg, mais il reste à voir par rapport aux 19 minutes 30 fixées, où est-ce que je me situe quand on arrivera à la fin du tour numéro 1.
crois que je me fais engueuler dans le chat. Je vais me prendre un report en fin de game. Il m'a demandé de passer des relais. Je crois qu'il se rend pas compte. Je l'ai vu hier, hein, il était pas derrière moi. Hein. Il était plutôt avec le groupe de tête. Donc là c'est le temps redouté Paterberg. Le meilleur le montant, à peine plus d'une minute. Comme je vous disais, là on freine, il y a un tournant. On l'entame à l'arrêt. Et ça met bien. Donc ça c'est des pourcentages sympas et ça ne fera qu'empirer. Allez, les 130 mètres les plus durs. Il y a des pavés, comme dans la vraie vie. Et donc à la faille, là on arrive à la fin du tour 1. On est bien entamé. Et on est sur des bases un peu rapides. C'était bien ça, hein, c'était des poules qui me fustigeaient de ne pas prendre de relais. Moi, je suis pas très inquiet pour lui. Hein. Mon cœur est un peu redescendu, mais pas assez encore. 180. Malgré le fait que je profite bien honteusement
le relais du copain. On arrive au pied du vieux Carmont, deuxième tour. Une fois qu'on l'aura passé, c'est tout dans la tête. Ils veulent pas prendre de relais non plus. Hein. J'aurais fait mon relais. Ça va s'attaquer dans la bosse. Tant pis. C'est dommage. C'est le jeu. Ma pauvre Lucette. Et Lazare comme hier. Et c'est peut-être un poil surestimé.
C'est pas mal. On va reprendre quelqu'un, un vrai plaisir pour le moral. Surtout qu'on va se faire dépasser par un maillot rose bientôt. Trouver une roue, ça c'est bien. Une excellente roue d'ailleurs. Oh. Elle est assez violente la course, je dois vous avouer. Voilà les caméras des streamers. On a mis 30 secondes de plus qu'au premier tour, mais ça va. On n'est pas encore tout à fait sauvé, on n'est pas encore en haut. Ah, mon ami Romain derrière, avec qui je parlais tout à l'heure.
Encore une caméra. Les paparazzi. Allez, c'est là la descente. Plus de 3 km. Les premiers ont évidemment déjà terminé. Et derrière, je sais qu'il fait 56 kg. Donc j'ai un peu de mal sur le plat à me rattraper. Par contre, on va pas tarder. Il me faudra un moteur pour lutter contre lui. Donc il y a 1 km gratos. Et après il y a les 500 derniers mètres. Comme une éternité à monter. Et du coup derrière il a lâché la foudre. Il a plus de 100 mètres maintenant à cause des descentes. Et dès que je vais arriver dans le Paterberg, la distance va s'amenuiser. Ouais. Ah, c'est que 500 mètres. D'ailleurs, dans l'optique de ne pas me tuer mon vélo, aujourd'hui j'ai mis la résistance à 50%. Ça change pas les watts qu'on doit pousser, hein. C'est les watts qui seront convertis en vitesse. C'est juste que j'ai pas les vitesses sur ce vélo pour monter des trucs à 20%. Allez, 3 km. On peut avoir l'annonce du départ de Paterberg. Là, les mètres arrivent bien trop vite. On va faire le pont, on va se préparer. 100 mètres. 40 mètres. Ah. L'entraîneur a décidé de ne pas mettre la résistance, bon, tant pis pour moi. Tant pis, tant mieux, je ne sais pas encore. Je vous avoue que j'ai un peu peur qu'ils finissent par capter et qu'ils me simulent les 12%.
et à la toute fin du segment. Le entraîneur, c'est la vie. Oh. Oh, ça aurait pu être bien plus grave. Oh, oh, oh. Oh. Yeah, sorry if you didn't understand. Just at the end for the paddle break, the home trainer wouldn't simulate the slope. Ah, bah je suis content, yes. 36-41. Oui, c'est ce que je disais, du coup, ceux qui avaient fait les mêmes temps que moi hier, ceux avec qui j'étais à côté au classement général, étaient entre 38 et 40. Oh. Bah du coup c'est un record, encore un record perso, vu que j'en avais pas sur cette carte, après la course d'hier. 42, oh yeah, ok. Good, yeah. My goal was sub 39, based on the guys who did almost a similar time compared to me yesterday. So I'm super happy. I'm sorry for the guys who I let pull during the first lap. Did my best. I knew that I would be completely exhausted at the end anyway. So I will still send a sorry message to Mr. Deadpool. He's a funny guy, but I could see that I annoyed him a bit during the first lap. Oh. Hop. Voilà, j'ai tout donné, c'est parfait. Du coup, en termes d'objectifs, pour ce qui est des 10% des gens derrière moi, ça c'est parfait, on était une cinquantaine, mais il y a bien plus que 10 personnes derrière. Donc ça c'est bien. Et pour ce qui est de ne pas avoir une heure de retard sur le premier au classement général à la toute fin, et ben on n'est pas loin non plus parce qu'on a rattrapé pas mal, on n'a pas pris trop de retard sur cette course-ci. Je vais regarder un peu je vais regarder le premier, il doit faire autour des 29 ou 30 minutes, c'est ça? Alors, Monsieur Suard, je vais regarder les Français. Mike Lister qui a fini 11ème alors qu'il commente la course en direct. Le monstre qui nous met 7 minutes en parlant. Après ça, on retrouve les mêmes Français. Monsieur Lopez qui m'a dépassé comme une flèche hier dans le Cap Formentor, pardon. C'est bien ce qui me semblait, je pense qu'il a eu un problème technique hier au départ. Donc il est parti avec 3 minutes de retard à mon avis au départ. Et on a le même vainqueur qu'hier, ce qui m'arrange pas du tout, parce que je préférerais que... mais bon. Donc il avait 15 minutes d'avance sur moi, et là il a fait en 28, donc il me reprend encore 8 minutes. Donc, 8 plus, allez, 16 minutes quasiment hier. 24 minutes. 24 minutes en 2 courses. J'ai droit à 12 minutes par course pour faire 1 heure. Et ben vous avez fait le calcul. Et ben c'est que il va falloir que je me mette par terre à toutes les courses pour cet objectif-là. Ok. Ben, c'est bien, ça fait un objectif sympa celui-là, mais il va être dur. Est-ce qu'il y a des gens qui streament? Oui, tout à fait, il y a David Thomas, Céric qui stream. Donc moi je vous souhaite une bonne soirée et je m'enverrai de Céric, je vous emmène là-bas. Donc bonne soirée, reposez-vous bien, mangez bien. See you soon. Thanks a lot for the cheering and I read it's another French streamer, so it's Céric. I will host him. So see you soon. Have a good evening and keep the good mood. I see you tomorrow, same time. Donc je vous dis à demain, même heure, pour une course beaucoup plus plate avec plein de tournants, avec beaucoup d'accélération, tout ce qu'on adore, sur l'aéroport de Tempelhof. À demain!